Alors, j'ai envie de faire un petit topo sur ma saison 18. Euh, saison 18, présence, intuition, pleine conscience. Bon, je suis surtout dans la présente. Enfin, présent, je pense pas que je sois trop présent en ce moment. C'est assez difficile. Mais comment dire, j'ai toujours ma pratique quand même régulière. Bon, sauf hier soir parce que une petite sortie et puis j'ai pas trop eu le temps. Mais je fais 21 minutes de respiration matin et soir, méditation, pleine conscience. Et là, je cherche, je l'ai pas appris avec moi, je le prendrai tout à l'heure. Et je continue à lire donc Thich Nhat Hanh. Donc j'ai fini un des livres, Le cœur des enseignements du Bouddha. Donc j'ai rattaqué Prendre soin de l'enfant intérieur. J'ai très envie de vous montrer le livre. C'est un livre très inspirant. Je reviens. Le voilà. Donc me voilà revenu. Donc ça reste un must pour moi, hein. Et donc je suis beaucoup là-dedans. Bon, j'étais très anxieux, nerveux, des insomnies qui revenaient. Et bon, bah je sais que c'est mon petit enfant là-dedans là qui me joue des tours, façon de dire. Enfin voilà, que c'est vraiment, oui, je touche grâce à la pleine conscience. Et du coup, ça développe la vision profonde de cet enfant, essayer de l'accueillir. Bon, je sais déjà depuis un moment, mais bon, ça revient et puis ça demande du temps. Et je sais que c'est ça qui est à l'origine de mon anxiété, de mes problèmes relationnels entre guillemets. J'ai pas de problème relationnel majeur, quoi. C'est juste je suis quelqu'un d'anxieux, voilà. Et je trouve ça fait déjà plusieurs années que j'arrive à résoudre ça. Mais ça demande de la guérison, du temps, et c'était cette approche de rencontrer cet enfant à l'intérieur. Et j'ai une nouvelle vision qui est là. Je sais que je suis quelqu'un qui est vachement enfant, ça y a pas de souci. Il y a un côté aussi qui a besoin, c'est d'être homme. L'homme, c'est d'être mature en gros. Et parce que l'homme a apporté beaucoup, notamment voilà, en étant bien là par la présence. Et c'est facile. Enfin, du coup, je vais reprendre aussi ce que j'avais checké pour cette saison-là, qui était de revenir aussi, de voir d'où que je venais. Et bah ouais, là, ça refait des mémos. Souvent, je me rends compte que ça fait ah c'était mieux avant, etc. Mais t'avais pas ça avant. Mais en fait, c'est un grand mensonge parce que c'est juste que c'était pas visible et j'ai mis des ornières dessus et je mets beaucoup d'ornières pour pas voir, pour mentir à soi-même à l'intérieur. Voilà, et du coup, là, ça amène de la conscience, de la vision. Et je vois très bien tout ça. Je vois mon côté enfantin avec des problèmes, ces côtés à paniquer, à courir un peu partout et à rechercher son papa. Je connecte, il y a un méli-mélo entre ce qui est la réalité et ce que, parce que j'ai cet enfant intérieur et qui génère des émotions par rapport à cette réalité, mais qui colle pas, qui vient créer des angoisses alors qu'il n'y a pas lieu. Et le seul moyen de résoudre ces angoisses, c'est de combler les manques de cet enfant, voilà, intérieur. Et on fait des conneries, le gosse. Donc voilà.
Et je suis vachement là-dedans. Donc accueillir, c'est difficile hein, de prendre soin d'un enfant. Donc voilà. Et je suis beaucoup dans la reconnaissance à l'heure actuelle. Et déjà reconnaître, tiens, je suis tendu, je suis vachement oppressé en ce moment, au lieu de faire comme s'il y avait rien et puis d'enliser encore comme j'ai toujours fait. Belle lurette, c'est un mode de réaction. Donc je suis très porté là-dessus, être aussi un peu mon propre papa et avoir conscience que être papa c'est difficile, surtout quand le sien a été obligé, était absent. Ça c'est une grande difficulté, le manque du père. Ouais, ça fait très très mal, j'ai toujours ça de mal. Et du coup, je sais qu'il y a un effet aussi punition, quoi. Toujours ce côté lui en vouloir. J'ai ça encore à guérir. C'est atténué, mais ça revient régulièrement, des fois. Vraiment, ben, obligé de redescendre dans ce petit enfant, hein, ouais. Et de voir ça, et voir les souffrances de mes parents. D'ailleurs, pour la fête des pères, j'ai invité mes parents. Et ouais, j'étais assez bien. Et ça m'a vraiment fait chuter mes 3000 lieues sous terre, quoi. Ça m'a plombé. Parce que ça m'a renvoyé à toute ma souffrance d'enfance. Déjà, ils arrivaient pas. Je leur donné un rendez-vous. Bon, j'étais content comme tout. Ils n'arrivaient pas à l'heure. Et je téléphone à ma mère. Et limite, je me fais engueuler. Ah ouais, non, mais on arrive, on arrive. Puis je la sentais fatiguée, tout ça. Enfin voilà, ça m'a renvoyé toute la souffrance d'avant. Tout le temps au bout du rouleau. Mon père dépressif. Ma mère qui en peut plus. En gros, pas de place pour la vie. Puis toujours ce- ce- j'identifie beaucoup cette émotion et je sais que ça vit en moi et que c'est encore là. C'est toujours ce boulet qui vient descendre chercher, qui sabote toujours le bonheur, le droit d'être heureux. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est encore en moi. Et avec ce livre, là, je comprends très bien ça. C'est que mon père et ma mère vivent en moi et toutes les générations avant. Et ça m'ouvre aussi beaucoup de compassion pour guérir cette souffrance et envers eux. Et même mon frère, en ce moment, est pas bien du tout. Enfin, il y a ça va toujours de traviole là-dedans. Et bah, il y a personne pour amener de la bonne énergie en gros. Et j'arrive à identifier avec le temps, la pratique, toutes ces années, à voir enfin que eux aussi ils sont pris par cette émotion et qu'ils ils n'arrivent pas à s'en libérer, ils ont peut-être même pas conscience de cette émotion. Je vois mon frère et moi je laisse cette émotion, j'arrive pas non plus à la dépatouiller, mais j'arrive à commencer à la reconnaître. Elle me sabote encore. Il y a beaucoup de honte, des zones de honte. J'appelle ça la honte pour moi. Et j'arrive à la sentir. Elle est là, elle nous plombe, elle nous rend comme des légumes à pas avancer ou à courir partout, à servir les autres. Bon, du coup, j'arrive à avoir beaucoup plus d'humour aussi. Je suis vachement branché sur l'humour en ce moment. Avoir du recul. Enfin voilà, pour dire que j'arrive à avoir ça. Et, euh, et du coup, je les vois en eux et je vois leur souffrance. Et je sais pas, ça me crée une ouverture nouvelle. Et j'arrive néanmoins à avoir une autre stabilité. Une amie me parlait de ça. C'est peut-être l'individualité qui arrive au niveau du processus psychologique.
c'est vrai que j'arrive quand même. Donc, déjà, j'arrive à voir mes angoisses. Donc, elles sont là, mes angoisses, ok. J'arrive à accepter mieux. Je dis pas que j'y arrive à 100%. J'arrive à reconnaître et même à remercier ma souffrance, en fait. D'être là et à remercier mes parents. Je pense pas que ça soit ancré encore, mais je sens dans mon circuit énergétique que ça tourne des fois. Et ça me rend plus fort et très stable. C'est... ouais, ok, souffrance, t'es là, je te remercie, parce que tu m'ouvres la voie, et en fait, t'es bénéfique, et à chaque fois que j'ai tant souffert, en fait, t'es ma messagère, et t'es un cadeau, en fait. Et voilà, c'est un cadeau, merci. Et voilà, même si je souffre beaucoup, hein, il y a une forme de libération derrière ça. Et ça me rend très joyeux. Et, j'ai enfin une ouverture du cœur par instant. Voilà. Mm. Donc j'en reviens, alors j'essaye de prendre soin de mon enfant intérieur. Bon, il dit souvent qu'il en veut à son papa, qu'il est tout seul, qu'il n'y a personne. Alors du coup, je visualise et je le ressens, ce gosse. Qu'il a besoin qu'il y ait un papa, donc je prends le rôle aussi, l'emmener jouer, etc. Alors c'est pour ça que je me rends compte aussi, les week-ends ça va super bien, parce qu'en fait je peux être ce côté enfant, libre, tout ça. Et la semaine, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Bon, j'ai un travail cool, mais bon, je suis quand même super oppressé, anxieux. Parce qu'il y a des choses à faire, c'est très concret, c'est la réalité, quoi, hein. Parce que souvent, ça je tiens à marquer, et moi le premier, hein, j'ai vraiment pris fuite dans la spiritualité. Et ça, beaucoup de personnes, enfin, non, je vais pas dire, mais la spiritualité peut être une forme de fuite. Ça, c'est un très. J'aime pas dire que je suis spirituel, de toute manière, mais bon, j'ai pas mal divagué, tout ça. Et ça, c'est vraiment une fuite. Et en fait, les gens, ils s'enferment là-dedans, ils sont coupés du reste du monde. Et c'est pas ça la vraie spiritualité. C'est vraiment être en contact. Je suis le premier fautif, hein. C'est vraiment être en contact de soi-même. Et il y a beaucoup d'ancrage d'être dans le monde, quoi, hein. Parce que d'être enfermé chez soi et de ne pas être confronté aux problèmes à l'heure actuelle, c'est encore être un peu enfant, en fait. Et moi, je m'en rends bien compte. J'ai fait des tas de conneries, hein. Bon, j'ai encore la chance d'avoir mon travail entre guillemets, parce que je me fais chier, hein. Enfin, c'est pas ça, mais il y a un côté immature, réactionnel, quoi. C'est un défi aussi, ce, ce job, quoi. C'est un défi d'être homme et d'être là et de prendre ses responsabilités et d'amener quelque chose. Et voilà. Mm. D'être stable, de guider aussi autrui, de canaliser, de gérer. Voilà. Voilà où j'en suis. Ouais. Sinon, alors, aussi dans cette saison, je suis très gâté. J'ai vu des beaux films, je vous les conseille. Dans les forêts de Sibérie, qui reprend l'aventure de. Ça doit être Sylvain, le prénom. Nom de famille Tesson, qui est au cinéma. J'ai posté les vidéos et la musique qui est de Ibrahim Mahalouf, qui est très bien aussi. Voilà, donc j'ai la chance, ça. Je remercie beaucoup d'aller voir ce film. Hier soir, je me suis retrouvé à aller voir aussi Yogananda, qui est un film sur un maître spirituel. Bon, après, le film en lui-même, il m'a plu. Après, les réalisateurs ont peut-être pas la fibre du yoga, mais ça m'a rendu.
Voilà, ça m'a plu de rencontrer ce maître. D'ailleurs, je viens de commander ce bouquin, Autobiographie d'un yogi, c'est un de ses livres. Et Steve Jobs, c'était son bouquin, Steve Jobs. Il y a un des Beatles aussi. Et en Amérique, il a vraiment fait un truc. Et ses yeux, ils sont hallucinants, ils sont hypnotiques. Donc j'ai commandé le bouquin. Voilà. Tout ça grâce à ma jolie compagne. Et que je remercie beaucoup ces temps-ci. Parce que moi-même, je me saoule avec ces remontées émotionnelles. Et, pourtant, j'arrive à. Je suis vraiment en amitié avec mon ami. D'ailleurs, je sais plus mon ami, c'est ma compagne. Et je trouve que l'amour, c'est plus de l'amitié. Et j'ose être régressé avec elle. Et, mm. Et elle a des bonnes idées. Elle dit qu'elle est bête. Et ouais, j'ai beaucoup de rire aussi avec elle. Moi, elle dit que je déconnais hier, par exemple, je suis à la masse. Et elle dit, je lui dis, mais toi aussi t'es à la masse. Non, non, elle me répond, moi je suis bête. Je lui dis, elle a des bonnes idées. C'est vrai qu'on apprécie des choses chez les personnes, on dit ça, ou chez soi. J'apprécie chez elle ses bonnes idées. Et elle a vraiment des bonnes idées, puis un savoir vivre être. Et son côté yoga. Ah, voilà. Voilà, voilà. Je remercie encore aussi ce cercle homme. Hmm. Voilà, qui me reconfronte à la partie homme. Mais je suis vraiment sur cette notion d'enfant. Je me rends compte que je suis très gosse, très immature. Et ma réactivité face au chef aussi. Ça rejoint cette anxiété, toujours aussi de me mettre en position de victime. Ça vient du grand-père aussi. Le chef, il est pas que là pour venir me gronder, en fait. Chaque fois, je suis déjà dans un état réactionnel. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. On me cherche pas des noises. Mais tout de suite, moi, je suis dans ce mode de réaction. Ah Ouais, c'est bon, relax. Hein. Euh, voilà. En plus, tu fais du super job, Xavier. Faut que je mette moins de pression, voilà. Bon, elle est longue, cette vidéo. Je suis bavard, c'est mon côté, en ce moment, féminin, un peu yin. Donc voilà, je suis ravi de tendre vers mon individualisation, même si elle n'est pas accomplie complètement. Je suis dans cette forme de reconnaissance et enfin de pouvoir être qui je suis, autonome, et après pouvoir sans doute rayonner, transmettre. Ce que je souhaite faire, je commence à avoir assez de recul et de joie qui me permettent d'aider autrui. Voilà, merci beaucoup.